Roland, bonjour. Bonjour Bernard et bonjour à tous. Ah, ça c'est une bien belle histoire, en tout cas elle vous a bien plu et vous avez souhaité l'évoquer dans votre chronique. Ça pourrait s'apparenter presque à un conte de Noël, même si Noël c'est juste derrière nous. C'est l'histoire d'un homme qui a pu retrouver les traces de sa famille grâce à un test ADN. Jusque-là je dirais qu'il n'y a rien d'exceptionnel, expliquez-nous. Alors c'est sur le site lepoint.fr que j'ai pris connaissance de cette merveilleuse histoire qui avait été déjà racontée pour la première fois sur France Bleu. En fait, un Breton qui porte le nom de Bernard a toujours voulu connaître son père dont l'identité lui avait été cachée par sa mère. Et le test ADN qu'il va se décider à faire pour en savoir plus ne lui révèle rien de concluant dans un premier temps. Si ce n'est que, il y a quelques semaines, l'homme reçoit une information sur son portable selon laquelle une autre personne, une femme, qui aurait réalisé un test semblable, matcherait, c'est comme ça que l'on dit aujourd'hui, Et ça match. voilà, à concurrence d'un quart, et c'est d'ailleurs cette femme qui va contacter Bernard. Rendez-vous va être pris dans un café à Paris où Bernard va rencontrer à la fois celle qui va devenir sa demi-sœur, mais aussi les autres demi-sœurs qui sont présentes à ce rendez-vous. Rendez-vous, on imagine, très émouvant, car Bernard ressemblerait, dixit la femme et ses sœurs, comme deux gouttes d'eau à leur papa. Bernard a aujourd'hui un peu plus de 50 ans et rencontrer son père était son vœu le plus cher, alors que de son côté, le papa ignorait tout de son lien de filiation avec lui. Et c'est chose faite aujourd'hui, ils se sont vus ou pas avec le papa? Oui, c'est Bernard qui s'est rendu dans la région où vit aujourd'hui le papa. Les retrouvailles ont été, semble-t-il, à la hauteur des espoirs que Bernard avait placés dans ce fameux test ADN. Alors justement, revenons à ces fameux tests et au droit ou non de faire un tel test en France. C'est complètement libre ce truc-là? Non, sur cette question du libre accès aux tests génétiques, la loi française, Bernard, reste toujours et encore réfractaire. Alors, acheter un test génétique sur Internet où les offres sont légion, on le sait, peut vous faire encourir les foudres de la loi, puisqu'une amende de 3 750 € peut vous être infligée. Mais je comprends pas très bien pourquoi on a cette opposition légale ici en France. Alors en fait, on c'est craint... de la morale ou quoi? Non, pas la morale. On craint vraiment que ces tests soient détournés principalement à des fins purement commerciales par les laboratoires qui les commercialisent, même si l'on convient qu'ils sont essentiels pour retracer plus précisément l'histoire d'une famille. Beaucoup de médecins et scientifiques y sont farouchement opposés compte tenu de l'importance des informations révélées par ces tests et dont l'utilisation doit rester dans un cadre strict d'autorisation et de contrôle. Mais tout de même, il y a bien des situations très spécifiques où dans notre pays, c'est autorisé. Alors c'est dans le Code de la santé publique qu'il faut chercher, qui indique d'ailleurs que l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être fait qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou encore dans le cadre d'une procédure judiciaire, par exemple dans les recherches de paternité. Et dans tous les cas, il faut le consentement de la personne sur laquelle le test va être fait. Et vous pensez que la loi a une chance d'évoluer en France, Alors, j'entends? c'est possible si le droit d'accès à ces tests s'accompagne d'un contrôle strict de ceux qui les pratiquent, car aujourd'hui, il faut comprendre que les laboratoires sont essentiellement étrangers. Ils stockent les résultats sur des serveurs étrangers. En d'autres termes, on va envoyer un échantillon de salive en livrant à des personnes qui ne sont pas soumises à la loi française des informations génétiques et médicales dont on ne sait pas ce qui pourra en être fait. Oui, d'accord. Mais n'empêche que ça se fait quand même. C'est à l'étranger que ça se fait. Alors, ça se fait quasiment partout en Europe, sauf en France et en Pologne. D'accord. En tout cas, dans l'histoire racontée ce matin, le test ADN a permis quand même à ces gens de se retrouver. Oui, ça a des vertus, de belles vertus quand même. Merci beaucoup, Roland Pérez, et à demain pour la dernière de l'année.